Avant de commencer notre super montage, je vais vous expliquer comment paramétrer votre espace de travail. Alors qu'est-ce que c'est que l'espace de travail? Chez Adobe, l'espace de travail, c'est la position de toutes les fenêtres qu'ils appellent eux des panneaux. Moi j'appelle ça plutôt des fenêtres. Et je trouve que lorsque vous commencez avec Premiere, les fenêtres qui vous proposent, en tout cas l'emplacement des fenêtres que vous propose Adobe n'est pas optimum. Alors voilà comment je vais paramétrer tout cet espace de travail. La première chose qui me déplaît, c'est cette boîte à outils. Alors la boîte à outils ici en plein milieu, ça me déplaît fortement. Alors je vais la récupérer en utilisant ici la souris et je vais cliquer juste au-dessus de la boîte à outils et je vais glisser ma souris. Là, je lâche surtout pas la souris parce que si je lâche, je risque de la mettre un peu n'importe où. Et je vais simplement la placer juste ici. Alors vous voyez ici la surbrillance bleue m'indique que je m'apprête à placer la boîte à outils à l'intérieur de ce groupe de fenêtres. Je ne veux pas la placer à l'intérieur, je vais la placer juste à gauche ici de ce groupe de fenêtres. Je vais donc la placer ici et je lâche la souris. À ce moment-là, j'ai ma boîte à outils sur 3 colonnes, pas très intéressant non plus. Je vais utiliser ici la souris pour prendre la séparation des deux fenêtres ici et glisser ma souris pour la glisser et avoir qu'une seule colonne. Déjà, c'est un petit peu mieux. Je vais en profiter pour vous montrer quelques petites fenêtres qu'on aura besoin essentiellement, d'autres fenêtres où on n'aura pas forcément besoin. Un exemple, la fenêtre source, très important. On utilisera cette fenêtre source pour récupérer visualiser tous les plans d'origine. Donc il nous faut cette fenêtre ici. Je vais utiliser la fenêtre des options d'effets. On fera bien sûr des effets. Il faudra modifier les effets. Alors du coup, pour modifier les effets, on va les modifier dans cette fenêtre. Quand on fera de l'audio, on pourra mixer les éléments audio ici. Cette fenêtre pas forcément très intéressante pour nous puisqu'on va plutôt monter du clip et le clip on a une piste son principale et puis le reste c'est pas du son, enfin on n'utilisera pas le son des rushs donc pas forcément très intéressant mais dans un autre montage bien évidemment ça pourrait être super intéressant. Les métadonnées. Bon, cette fenêtre métadonnées qui peut être vraiment très intéressante évidemment parce que vous avez toutes les... alors les métadonnées c'est quoi? D'abord le nom du fichier est une métadonnée, la date, l'heure à laquelle le fichier a été réalisé, pourquoi pas le type de média, toutes ces métadonnées, ces informations peuvent être visualisées dans cette fenêtre. Ben, c'est une fenêtre que j'ai pas forcément besoin. Alors je vais la fermer cette fenêtre en utilisant ici la petite icône, moi j'appelle ça un mini-menu parce que quand vous cliquez là-dessus, vous avez un mini-menu qui apparaît. Et je vais fermer le panneau tout simplement, j'en ai pas besoin. Si effectivement un jour j'ai besoin de cette fenêtre et je me dis, ma mince, où est-ce que je peux la retrouver? Sachez que toutes les fenêtres de Premiere se retrouvent dans le menu fenêtre, ici. Menu fenêtre, et vous allez forcément retrouver quelque part les métadonnées. Je retrouve les métadonnées ici, puis des fenêtres qu'on aura forcément peut-être besoin un jour ou l'autre. La fenêtre programme, forcément, la fenêtre peut-être la plus intéressante, puisque c'est grâce à cette fenêtre que vous allez visualiser votre montage. Donc bien évidemment, c'est la sortie définitive de votre montage. Ici, vous avez la fenêtre projet. On appelle ça le chutier. Alors c'est cette fenêtre qui va permettre d'importer les éléments, des éléments comme de l'audio, comme de la vidéo, pourquoi pas des images et d'autres éléments qu'on pourra avoir besoin lors de notre montage. Cette fenêtre est importante, je vais la récupérer toujours en cliquant sur son onglet ici et je vais la glisser juste à côté ici de la fenêtre des outils, juste à côté. Comme ça, je vais me retrouver avec mon chutier, donc la fenêtre projet ici. À côté, je vais retrouver les 3 fenêtres qu'on vient de commenter, c'est-à-dire la fenêtre source, la fenêtre option d'effet, mixage des éléments, si j'en ai besoin. Toujours le programme ici. Ici, j'ai tout un tas de fenêtres. Alors, l'explorateur de médias peut être assez intéressant de visualiser cette fenêtre quelque part. C'est une fenêtre qui vaudrait mieux placer dans un autre écran, si vous avez la chance d'avoir d'autres écrans connectés à votre ordinateur, pour éviter de polluer le seul unique écran que vous avez ici. Ça serait intéressant d'avoir un deuxième écran, pourquoi pas, voire un troisième écran, et plus si vous pouvez bien sûr. Et ce serait le type de fenêtre que je pourrais placer sur ce deuxième écran. Comment je peux détacher une fenêtre, notamment cette fenêtre-là, la détacher pour que ça soit une fenêtre flottante, parce que effectivement pour l'instant toutes les fenêtres sont raccrochées entre elles. Moi j'ai besoin de placer cette fenêtre dans un autre écran.
Alors, j'ai pas d'autre écran ici, mais je vais vous faire voir comment je vais sortir cette fenêtre, la détacher, tout simplement en utilisant CTRL enfoncé, pomme sur Mac, et je vais glisser cette fenêtre comme ceci, et je me retrouve avec une fenêtre flottante. Alors bien sûr, cette fenêtre flottante, j'ai plus qu'à la placer sur un autre écran, à droite ou à gauche, peu importe. Cette fenêtre va être intéressante parce que vous allez visualiser le contenu de vos disques durs. Je vous donne un exemple. Je vais aller chercher les fichiers que l'on utilisera le plus souvent, nos rushs d'origine, que je retrouve ici. Je double-clique. Et tout de suite, cet explorateur, que je peux d'ailleurs agrandir à souhait, bien sûr, me fait voir tous les fichiers, le dossier footage, avec la possibilité de voir les vidéos. Pourquoi pas visualiser les plans comme ceci, leur durée, le nom. Je peux revenir bien sûr avec ce petit bouton en arrière pour regarder d'autres rushs, ici, par exemple. Et bien sûr, à partir de cette fenêtre, je pourrais tout simplement prendre l'élément et le glisser dans mon fichier. Ça, on verra après comment faire. Donc, je vais pour l'instant supprimer cette fenêtre. J'en aurai peut-être besoin un petit peu plus tard. Je vous rappelle que vous retrouverez toutes les fenêtres dans le menu fenêtre. Donc, je vais pour l'instant fermer cette fenêtre-là. Ce qui m'intéresse lorsque l'on fait du montage, c'est cette fenêtre montage ici. Cette fenêtre montage est très importante, c'est même d'ailleurs la fenêtre la plus importante puisque c'est dans cette fenêtre que vous allez monter votre clip entièrement en utilisant donc les rushs que vous avez sélectionnés et vous allez les glisser dans cette fenêtre. Donc il convient d'avoir une fenêtre vraiment la plus grande possible. Malheureusement, à cause de ces fenêtres qui sont ici, je suis un petit peu restreint au niveau de la place. Alors je vais préférer supprimer toutes ces fenêtres ici. Alors je prends la bibliothèque, je viens dans le mini-menu, je fais fermer le panneau. Je peux faire aussi les infos, fermer le panneau, les effets. Alors les effets m'intéressent ici, parce que forcément on aura besoin d'effets, notamment des transitions, des effets de flou, des effets lumineux, des effets aussi au niveau de colorimétrie. Eh bien, ces effets-là, pour aller les retrouver, j'ai besoin de cette fenêtre. Alors, je ne vais pas la fermer, je vais simplement la placer dans ce groupe de fenêtres. Alors, cette fois-ci, je vais reprendre la fenêtre en cliquant sur l'onglet, la glisser, et la glisser dans le groupe de fenêtres ici. Pas à gauche, ni même à droite, mais dans le groupe de fenêtres. Du coup, elle va se retrouver à l'intérieur de ce groupe de fenêtres sous forme d'onglet. L'onglet ici, source, options d'effets, mixage des éléments, et les effets ici. Alors les effets complètement à droite, peut-être que je peux les mettre un petit peu plus à gauche, je vais la prendre et la glisser comme ceci pour la mettre ici dans les options, à côté des options d'effets. L'historique ici ne m'intéresse pas du tout, je vais cliquer ici, fermer le panneau, et puis les marques, ça n'a pas vraiment d'intérêt, en tout cas dans notre cas, pas trop d'intérêt, je vais fermer le panneau. Du coup, je me retrouve avec un panneau montage beaucoup plus grand, beaucoup plus large, je serai quand même beaucoup plus à l'aise. Je vais même aller un petit peu plus loin, on aura forcément besoin ici du vumètre audio. Ce vumètre audio ici, qui me prend un petit peu de place, je vais pouvoir la prendre et la glisser à droite ici de mon moniteur programme, et forcément ici, réduire considérablement ici l'espace, pour avoir simplement un petit vumètre de contrôle audio ici. Ici, une fenêtre montage adéquate et nickel. Je vais simplement maintenant enregistrer cet espace de travail, au cas où je mette un petit peu le foutoir dans tout ça, ou au cas où je perde certaines fenêtres, je vais me l'enregistrer. Pour enregistrer l'espace de travail tel quel, je vais aller dans le menu Fenêtre, Espace de travail, et je vais simplement enregistrer en tant que nouvel espace de travail. Il va vous proposer un nom. Je vais marquer mon espace. Allez, mon espace perso. Je valide avec OK. Je vais retrouver cet espace ici, au travers de ces différents onglets que nous avons là. Je retrouve mon espace perso. Ça veut dire que vous pourrez vous faire vos propres espaces de travail, des espaces de travail spécial colorimétrie, des espaces de travail spécial traitement du son, spécial ici montage. Tout simplement en créant votre espace de travail, vous les enregistrez. Vous allez pouvoir après permuter d'un espace de travail à l'autre très facilement en utilisant ici, par exemple, couleur. Je suis sur un autre espace de travail. Si vous prenez l'espace de travail effet, vous voyez, tout est complètement modulable. Et je vais revenir évidemment sur mon espace de travail perso et on va pouvoir commencer maintenant à importer des médias.